Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, une fois encore, je vous souhaite joyeux sabbat. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de tourner la page du 8e mois, dans lequel Dieu nous a donné le thème que nous sommes en train de développer. Mais vu l'importance de ce thème, Amen, Amen. et vu le niveau où nous sommes dans le développement, je crois que au cours de ce 9e mois, nous allons encore aller sur d'autres paramètres, surtout par rapport à ce thème. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais vous demander de me suivre très bien. Amen. Amen. Nous avions déjà défini ce que veut dire la vie et comment l'homme, de façon générale, peut avoir la vie. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui vivent n'ont pas la vie. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui autour de vous, que ce soit dans vos maisons, que ce soit dans vos services, partout où vous allez rencontrer les humains sur la terre, vous devez savoir que tous ceux-là qui ont le souffle de respiration dans leurs poumons, qui mangent et qui boivent comme vous, n'ont pas la vie que vous avez. Alléluia. Amen. C'est ça qui nous amène à vous rappeler que la vie n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Par rapport à la description que nous vous avons donnée ici. Mais nous sommes à un niveau très essentiel pour nous. Alléluia. Amen. Le niveau où nous devons chercher à comprendre comment celui qui a la vie peut aussi avoir facilement les éléments de la vie. Parce que la vie que nous avons en nous, la vie qui est Dieu, qui est en nous, a des serviteurs. Alléluia. Amen. Et lorsque vous avez la vie en vous, lorsque vous avez cette vie en vous, obligatoirement, ces serviteurs devront venir le servir. Dans un premier temps, l'or et l'argent représentent les premiers serviteurs de la vie. Alléluia. Amen. Donc celui qui a la vie en lui, obligatoirement, doit avoir de l'argent. Ce n'est pas celui qui veut qui a de l'argent. Alléluia. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est à partir de ce moment où vous avez la vie que Dieu vous permet d'avoir ces éléments qui doivent venir servir la vie. Et je vous l'ai dit que nous sommes plus riches que tous ceux qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Moi, je parle de cette richesse totalement différente de ce que le monde peut appeler la richesse. Alléluia. Amen. Selon le monde, c'est lorsque vous avez des billets dans des comptes en banque qu'on peut vous classer parmi les riches. Mais ici, tout de suite, je vous dis que le vrai riche, parce qu'il y a de vrais riches et des faux riches. Le vrai riche, c'est celui-là qui a la vie. Amen. Et que Dieu met à l'abri du quotidien. Amen. Le verset de base dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le vrai riche, alléluia, a l'assurance de Dieu dans sa vie chaque jour que Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque vous vivez sur la terre et que vous n'avez pas cette assurance, en réalité, vous n'êtes pas riche. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui tombent malades, des riches de ce monde qui tombent malades,
et qui en face de cette maladie ne peut pas avoir le pouvoir de la guérison. Parce que l'argent dans ce cas d'espèce ne peut pas égaler Dieu. Le pouvoir de Dieu, le pouvoir que nous confère la vie, dépasse tous les pouvoirs. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous, en tant que très saints de Dieu, Amen, lorsque nous avons Dieu en nous, tout le reste vient. Parce que tout le reste, c'est Dieu qui le donne. C'est pourquoi, pour quelqu'un qui est sage, ou à qui tu as donné la sagesse, pour mieux vivre sur cette terre, doit chercher premièrement à connaître Dieu. Doit chercher premièrement à avoir la vie en lui d'abord même, avant que les éléments de la vie ne viennent lui servir. Lorsque vous avez la vie en vous, ce n'est plus vous qui allez vous jeter aux trousses de l'argent. Ce n'est plus vous qui allez chercher l'argent, mais c'est l'argent qui viendra vous servir. Alléluia. Donc, ce que je vous dis, c'est quoi? Vous devez déjà commencer par avoir cette compréhension-là dans vos textes. Que en réalité, ce n'est pas toi qui dois chercher l'argent. Ce n'est pas toi qui dois courir derrière l'argent. Parce que lorsque vous mettez derrière l'argent, l'argent va toujours vous fuir et va vous mettre dans des courses ou dans des vitesses que vous ne pourriez jamais adopter. Alléluia. Mais lorsque vous donnez dos à l'argent pour faire face à Dieu, l'argent lui va courir derrière vous. Parce que dans la main droite de Dieu, la vie et la longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alléluia. Amen. Donc de par cette compréhension, nous devons déjà savoir comment nous positionner. Parce que lorsque Dieu vous construit et que vous vous positionnez mal, Amen, parce que vous n'avez pas compris les choses, ça va vous revenir très difficile de bénéficier de lui à cause de votre position. L'enfant de Dieu, lui, n'aura jamais le cœur troublé par rapport à quelque chose dans ce monde. Rien ne doit venir lui troubler le cœur. Dans Jean 14, verset 1er, la parole dit quoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. Lis-moi ça. Jean 14 à partir du verset 1er. Verset 1er et verset 27. Oui, vas-y. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Dans toute situation, quel que soit ce qui soit se passer, ou bien quel que soit ce qui serait devant vous. D'ailleurs, dans Josué 1, verset 5, Dieu nous a donné une garantie. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la misère, que ce soit la maladie, aucun de ces fléaux ne pourra se tenir devant toi. Amen. Amen. L'être humain qui sera ton ennemi ne pourra pas aussi se tenir devant toi tant que tu vivras, parce que nul ne peut se tenir devant l'Éternel. Nul ne peut se tenir devant l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit de ne jamais avoir peur du lendemain, car le lendemain a été déjà programmé pour se suffire à lui-même. Alléluia. Amen. Croyez en Dieu. Notre problème là, c'est de croire en Dieu. Et c'est ça ce que l'homme ne veut pas faire sur la terre. Alléluia. Amen. Celui qui est dans cette croyance, la croyance en Dieu unique en son genre seul, la croyance au seul vrai Dieu, pour devenir vrais adorateurs. Lorsque vous avez cette foi, Amen, Dieu vous permet tout le reste. Alléluia. Finis la lecture, oui. Je vous laisse la paix. Oui. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Je vous donne la paix
Je vous laisse ma paix. Ces paroles ne sont pas des paroles vaines. Amen. Lorsque Dieu prononce une parole, lui-même est dans cette parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute parole que nous lisons dans la Bible, à l'intérieur d'elle se trouve Dieu lui-même. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais sa parole. Et c'est ce qu'il nous a dit dans le livre de Sophonie. Dis-moi ça dans Sophonie. Alléluia. Amen. Lui-même, il est dans sa parole. Chaque jugement que lui-même prononce, Amen. L'incarne toujours. Dis-moi ça rapidement. Sophonie 3, verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Amen. Et ici, elle mise pour la parole. Et c'est la parole qui produit la lumière. La lumière qui nous donne la vie. Alléluia. Amen. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Amen. Oui, vas-y. Il ne commet point d'iniquité. Oui. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Chaque matin, il produit à la lumière. Alléluia. Amen. Chaque matin, il produit au jour. Il dit à chaque jour ce que le jour doit faire. Amen. Et si toi tu adores Dieu et que c'est Dieu qui ordonne ce que le jour doit faire. Amen. Autrement dit, chaque jour que Dieu fait doit se suffire dans ta vie. Parce que Dieu ne peut jamais prononcer des paroles à ton encontre chaque jour qu'il fait. Toute parole de Dieu prononcée sur chaque jour devrait t'amener une bénédiction. Alléluia. Amen. Autrement dit, le très saint de Dieu ne pourra jamais avoir de mauvais jours dans sa vie. Aucun jour. Amen. Ne doit nous amener le malheur. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui va se passer avec le saint, chaque jour que Dieu fait, nous devons savoir quoi? Que c'est Dieu qui a prononcé cette sentence. C'est Dieu qui a prononcé tout ce qui se passe. Alléluia. Et si nous sommes d'accord que Dieu est en nous, donc toute parole que Dieu prononce aujourd'hui, Amen, concourt à notre bien. Ce qui s'est passé avec Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Ce n'est pas le roi qui a décidé. Ce n'est pas ses ennemis qui ont décidé. C'est ce que Dieu a décidé. Parce que Dieu savait que dans la fosse au lion, il attend là-bas. Parce qu'après lui, ses ennemis descendront aussi dans la fosse. Alléluia. Amen. Donc Dieu a commencé par lui et a montré à la face du monde entier qu'il est en lui. Il est en Daniel. Alléluia. Et comme le tour de Daniel est passé, maintenant le tour de ses ennemis est aussi obligatoire. Il y a celui qui est à côté de toi. Si ton tour passe, le tour de tes ennemis aussi est obligatoire. Parce que c'est Dieu qui décide ce que chaque jour doit faire. C'est Dieu qui décide. C'est lui la grande décision. Donc le saint que nous sommes, le très saint de Jésus-Christ que nous sommes, vous devez savoir que tout ce qui se passe dans notre vie vient de la décision divine, vient de la décision de Dieu. Satan ne peut jamais décider quoi que ce soit à l'encontre des enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Mieux, même à l'encontre du païen. Ce n'est pas Satan qui décide. C'est Dieu qui décide. Quand vous voyez un païen aujourd'hui mourir, alléluia, vous devez savoir que cette décision vient de Dieu. Amen. Satan n'a pas de décision. Il y a celui qui a côté de toi, Satan n'a pas de décision. Il est d'ailleurs au service de Dieu.
Alléluia. Amen. Parce que de par sa position maléfique, alléluia, il adore même Dieu. Parce qu'il faut que lui soit dans cette position pour que nous puissions connaître Dieu aujourd'hui. Si Satan n'est pas dans sa position de Satan, nous n'allons jamais connaître Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc lui-même n'a pas de position, il n'a pas de décision, mais tout ce qu'il fait, il est soumis à Dieu. Par conséquent, vous ne devez rien craindre. Vous ne devez pas craindre le sorcier. Vous ne devez pas craindre quoi que ce soit. Parce que votre Dieu est au-dessus de tout. Alors si nous partons de là, accorde l'éternel. Alléluia. Amen. Si nous partons de là et que nous sommes tous d'accord que c'est notre Dieu qui a la dernière décision, alors qui va se lever, il va se tenir devant nous ici. Il n'y en a pas. Autrement dit, nous sommes ces humains bien conçus pour aller de l'avant. Alléluia. Nous aurions tort si nous n'avons pas réussi à gagner le pari. Parce que sur notre chemin, tout est déblayé. Nous n'avons plus d'obstacles sur nos chemins. C'est pourquoi ton petit cœur d'homme doit chercher à connaître Dieu. Ne te laisse pas gagner par les humeurs humaines. Alléluia. Ne cherche pas à raisonner dans ton cœur. Laisse-toi conduire par Dieu lui-même. Tu es à un endroit où le chef est au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le chef. Et c'est lui qui fixe les règles. Alléluia. C'est lui qui a tout concordé. C'est lui qui a déjà tout mis en place. C'est lui qui est allé chercher la place que nous occupons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc vous devez savoir que la réussite est obligatoire. Parce que le fondement de la victoire a été déjà posé. Alors, si nous partons de là, dans les enseignements au cours de la semaine, nous avions vu quelque chose de très important. Nous avions compris que, étant enfant de Dieu, nous ne devons jamais être paresseux. L'enfant de Dieu, c'est lui qui travaille plus que tout le monde. Alléluia. Quand nous prenons les exemples des patriarches, nous avons compris que ceux-là ont travaillé plus que tout le monde. C'est les enfants de Dieu qui ont des idées d'entreprise, qui réfléchissent en réalité plus que tout le monde. Parce que Dieu leur permet, il leur donne la capacité de réfléchir. Il leur donne l'esprit de savoir et de savoir-faire. L'esprit de connaissance. L'esprit de sagesse. Parce que ces esprits appartiennent à Dieu. Alléluia. Et lorsque vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous ne pouvez pas les avoir. Mais lorsque Dieu est en vous, il vous permet ces esprits pour que vous puissiez réfléchir plus que le païen. Parce que l'enfant de Dieu réfléchit comme Dieu. L'enfant de Dieu, il est comme Dieu lui-même sur la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi d'ailleurs, étant à son image, obligatoirement nous devons aussi le ressembler. Alléluia. C'est parce que nous devons le ressembler qu'il nous permet aussi ces esprits de savoir et de savoir-faire, de connaissance et de sagesse. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions entreprendre des choses. Amen. Et tout ce que l'enfant de Dieu entreprend, d'avance a déjà réussi. L'or et l'argent sont nos amis. Amen. L'or et l'argent sont nos amis et doivent vivre avec nous. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit jamais promener des regards inquiets. C'est seulement si il se connaît et il sait ce qu'il est venu faire dans ce monde. Alléluia. Lis-moi Exode 31. Verset 1er. Exode 31, partie verset 31.
L'Éternel parla à Moïse et dit, oui, sache que j'ai choisi Bessalil, fils d'Uri, à la place de Bessalil, tu écris ton nom. Sache que j'ai choisi toi qui m'écoutes. Alléluia. Amen. Parce que Bessalil n'est plus ici aujourd'hui. C'est toi qui es là. Il y a celui qui est à côté de toi. À la place de Bessalil, c'est toi qui es là. Amen. Amen. Donc la parole te revient. Sache que j'ai choisi Bessalil. Oui. Vas-y. Fils d'Uri, fils de Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Toi, tu es rempli de l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. C'est ça là d'abord la base. C'est ça là d'abord la vie. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Oui, vas-y. De sagesse, d'intelligence, oui, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rempli de l'esprit d'intelligence, de sagesse, de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Amen. Ces esprits qui sont en nous, connaissance, crainte, sagesse, intelligence et consort, mais c'est pour nous stimuler. C'est pour nous amener à voir les choses autrement. Parce que l'enfant de Dieu ne doit pas voir comme le païen. Alléluia. Amen. La visibilité que Dieu donne à ses enfants sur le plan spirituel est totalement différente par rapport à la visibilité que le païen doit avoir. Le païen ne peut rien voir. Le païen doit voir toujours sa vie sombre. Le païen doit voir toujours son avenir sombre. Le païen n'a pas d'assurance. Alléluia. Amen. Par conséquent, le païen ne peut pas réussir. Mais si aujourd'hui, à un moment donné, le païen arrive à réussir, ça veut dire que l'enfant de Dieu, lui a déjà dépassé ce niveau de réussite. Lui a déjà dépassé ce niveau de réussite. Alléluia. Donc, le païen qui ne voit rien, qui a la vie sombre, alléluia, qui a l'avenir sombre, s'il arrive à réussir, alors qu'en serait-il pour l'enfant de Dieu? L'enfant de Dieu, sa réussite dépasse à des milliers de kilomètres ce que le païen peut appeler réussite. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, je ne sais pas si c'est la paresse, mais nous manquons de cette volonté qui doit nous pousser à nous lever, surtout par rapport à notre base spirituelle. Alléluia. On ne se réfère plus à ce que nous sommes dans le spirituel. Sinon, c'est l'enfant de Dieu qui a trop peur aujourd'hui, qui a trop peur d'entreprendre, alors que nous sommes bien conçus pour aller de l'avant. Si nous nous levons une fois, Dieu va se lever milliers de fois. Et c'est nous qui tardons Dieu. C'est nous qui tardons Dieu. C'est nous qui empêchons Dieu de nous bénir en réalité. Oui, vas-y. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour tout ça d'ouvrage. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Inventer quelque chose, c'est amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Alléluia. C'est ça qu'on appelle invention. Amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Par rapport à notre création, Dieu peut dire que c'est lui qui a inventé l'être humain. C'est lui qui a inventé la terre. C'est lui qui a inventé les cieux. Autrement dit, notre Dieu, c'est lui qui a fait les grandes inventions. Amen. Et lorsque vous êtes c'est vous qui inventez les choses,
C'est à vous qu'on doit revenir pour avoir la compréhension de ce que vous avez mis en place. Autrement dit, quand on parle d'invention, on parle de quelqu'un qui a créé quelque chose. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que nous sommes co-créateurs avec Dieu. Nous avions créé la terre avec Dieu. Nous avons créé les cieux avec Dieu. Nous avons créé tout ce que nous voyons aujourd'hui avec Dieu. Par conséquent, nous pourrions aussi nous lever pour créer quelque chose parce que Dieu aurait déjà semé en nous l'esprit de sagesse, d'intelligence pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Nous sommes co-créateurs avec Dieu et Dieu reste encore en nous pour toujours continuer de créer. Tu me comprends vraiment? Alléluia. Amen. Donc, de façon grosso modo, c'est pour te dire quoi? Après avoir connu Dieu, vous ne devez jamais croiser les mains dans les cuisses. Jamais. Jamais. Ça ne se fait jamais. Celui qui le fait, il est en train d'attirer la pauvreté contre lui-même. Amen. Amen. Celui qui, après avoir connu Dieu, après que Dieu ait semé tout ce bonheur en lui, s'il ne fait rien, il est en train d'attirer la misère contre lui-même. Alors, lorsque vous décidez de créer une entreprise, quelle compréhension vous devez en avoir? Alléluia. L'entreprise que vous mettez en place représente une porte au travers de laquelle les bénédictions de Dieu doivent passer pour réagir dans le physique. Alléluia. Amen. Si vous ne permettez pas cette porte à Dieu, alléluia, amen, Dieu aurait beau vouloir vous bénir, mais les bénédictions seront entassées dans le spirituel. Mais si nous allons quantifier, si nous allons quantifier ce que Dieu nous a donné dans le spirituel, alors nous sommes. Mais nous dépassons les milliardaires d'aujourd'hui. Ce que nous avons, la richesse que nous avons dans le spirituel, nous dépassons les milliardaires d'aujourd'hui. Mais pourquoi nous n'avons pas la réaction dans le physique? C'est parce que nous manquons de cette porte. Nous ne savons même pas ce que représente l'activité dans la main de l'enfant de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la taille de l'activité, même si c'est de l'eau que tu vends, alléluia, même si c'est de la friperie que tu vends, quel que soit ce que tu fais, tu dois savoir que telle chose que tu fais te permet de te mouvoir. Et c'est une porte à Dieu au travers de laquelle les bénédictions de Dieu viendront dans la chair pour te servir. Parce que de la même manière que nous avons la vie dans le spirituel, physiquement nous devons aussi vivre. Pour avoir la vie dans le spirituel, c'est l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas la vie. Maintenant, dans le physique, pour avoir la vie, nous devons manger et boire. Et pour manger, boire, on a besoin de l'argent. C'est pourquoi Dieu est d'accord avec nous. Si nous devenons riches, alléluia, Dieu n'est pas contre la richesse. Même si tu es milliardaire au milieu de nous là, Dieu en sera content. Alléluia. Donc c'est pour nous dire quoi? L'activité est obligatoire et nécessaire. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tous ces messages que tu reçois chaque jour que Dieu fait, tous ces messages créent de la fortune en toi, créent de la richesse en toi, parce que la compréhension que tu es en train d'avoir aujourd'hui n'est pas permise à tout le monde. Alléluia. Et si tu ne te permets pas, si tu ne te donnes pas cette occasion pour que cette bénédiction, cette fortune, cette richesse que tu possèdes dans le spirituel vienne dans le physique, au moins pour te servir, alors tu pourras
tort devant Dieu. Alléluia. Amen. Et ne crois pas que quelqu'un est en train de te faire du mal. Parce que dans le royaume, personne ne peut faire du mal à son prochain. Autant que nous sommes ici, personne ne peut faire du mal à son prochain. Qu'est-ce que tu vas faire? La prière contre ton prochain. Alléluia. Amen. Ou la programmation maléfique. Dieu ne peut pas les exaucer. Alléluia. Amen. Dieu qui nous exauce, nous tous. Amen. Amen. Ne peut que exaucer nos bonnes paroles. Donc, ce que nous sommes dans le spirituel doit paraître dans le physique. Et c'est ça qui représente les bénédictions que Dieu nous donne. Mais quand vous n'allez pas leur permettre une porte de sortie, alléluia, Amen. vous serez en train de prier, en train de jeûner, en train de gémir, mais rien ne va se passer. La séance passée, il y a une semaine, je vous ai dit, personne ne peut prier juste à faire descendre des billets de banque du ciel sur la terre. Il n'y en a pas. Si quelqu'un le fait devant vous, il est un magicien. Alléluia. Amen. 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 Si quelqu'un le fait, il est un magicien. Donc, vous devez savoir que, obligatoirement, l'activité est obligatoire. Amen. Amen. Nous avons analysé certains patriarches. La séance passée, nous avons vu la dame qui est vendeuse d'huile. La simple vendeuse d'huile qui, à un moment donné, a été endettée sur le jour. Mais au travers quoi Dieu a payé sa dette. L'homme de Dieu lui a dit, Élisée lui a dit, car tu as la maison. Il dit, j'ai un seul vase d'huile. J'ai un seul vase d'huile. Et prenant la parole, Élisée lui a dit, va passer des vases vides. Ne passe pas un petit nombre. Va passer des vases vides et viens les remplir. Alléluia. Amen. Et elle allait passer beaucoup de vases vides. Et elle est venue, elle a rempli tout. Selon la parole de l'homme de Dieu. Elle a rempli tous les vases. Et l'homme de Dieu lui a dit, va les vendre pour payer la dette. Et le reste sera encore ton fonds de commerce. Et à partir de ce jour-là, la dame est heureuse. Elle qui, tout à l'heure, alléluia, était malheureuse. Parce que c'est une veuve. Et le créancier est venu pour emporter ses deux enfants en esclavage. Mais rapidement, il a payé sa dette. Et qu'est-ce que nous avons constaté? L'huile qui est dans le seul vase a rempli des dizaines de vases et est resté toujours au même niveau. Le volume n'a pas diminué. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? L'onction de Dieu qui est dans ta vie, qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, alléluia, Amen. ne diminue jamais. Quel que soit la bénédiction que Dieu te donne, cela ne peut jamais amener Dieu à devenir pauvre. Dieu, il est rempli de bénédictions. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner des milliards à tous ceux qui sont ici, au monde entier, sans que ces bénédictions ne diminuent d'un seul trait. Alléluia. Amen. Je dis bien sans que ces bénédictions ne diminuent d'un seul trait. Donc lorsque vous êtes avec quelqu'un de cette manière et que vous ne profitez pas de lui, ça veut dire que vous avez tort. Alléluia. Amen. Le seul soutien de l'enfant de Dieu, c'est Dieu. Amen. Amen. L'homme ne peut pas te soutenir. L'homme ne peut pas être le soutien de l'homme. D'ailleurs, même ceux qui mettent leur confiance sur l'homme sont des idolâtres. C'est ce que la Bible a dit. Parce que malheur à celui qui se confie en l'homme. Mais notre confiance, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir faire quelque chose. Quelle que soit ta position, quel que soit ton rang social, quel que soit, je ne sais pas, ce que tu es,
Je sais que tu ne dépasses pas Dieu. Le Tout-Puissant Dieu. C'est lui qui a travaillé le premier jour, travaillé le deuxième jour, travaillé le troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, avant d'aller au repos le septième. Alléluia. Toi, tu ne le dépasses pas. Amen. Si lui-même a pu travailler, et qu'à l'heure nous sommes, il nous demande aussi de travailler. Autrement dit, nous sommes obligés à nous soumettre à sa décision. Amen. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai demandé de commencer par lui demander le rêve de votre vie. Le rêve de votre vie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Même si vous êtes dans une société étatique, même si vous êtes dans une société privée. Amen. Moi, ce que je vous demande, c'est quoi? Lorsque vous regardez vos patrons au service, vos patrons, surtout les sociétés privées, ceux qui sont vos patrons n'ont pas de tête. Vous pouvez être aussi à leur place. Amen. Au lieu de vous contenter de votre salaire, mais cherchez à les imiter jusqu'à les dépasser. Alléluia. Cherchez à comprendre comment ils ont réussi à mettre tout ceci en place. Parce qu'il y a beaucoup de gens au milieu de nous qui, parce qu'aujourd'hui, ils ont un salaire, voilà, c'est déjà bon, 70 000, 80 000, 100 000. Bon, c'est déjà 100 000 ne te suffisent pas. 200 000 ne te suffisent pas. 300 000 ne te suffisent pas. Alléluia. Si, évidemment, si vraiment tu veux te mettre à l'aise, pas moi là. Parce que ce que Dieu prévoit pour toi dépasse ce que toi tu veux. Alléluia. Donc quand vous voyez vos patrons au service, au lieu de vous comporter comme employé ou quoi là, ou de vous contenter de vos salaires, cherchez à les imiter, cherchez à les analyser dans leur peau d'entrepreneur. Comment il a fait pour mettre tout ceci en place? Alléluia. Parce que quand vous allez vous contenter du salaire, vous n'allez jamais avoir la visibilité sur leur personnalité d'employeur debout. Alors que toi aussi tu as été bien conçu pour que tu le dépasses. C'est pourquoi souvent je vous dis, ce n'est pas seulement les ailes d'honneur que nous avons écrit. Il faut que toi aussi, qu'on dépose sur ta table les ailes d'honneur. Alléluia. Amen. Ou bien toi tu ne veux pas. Amen. Vous devez savoir que lorsque vous êtes créateur, vous allez bénéficier plus que tout le monde. Alléluia. Amen. Le créateur bénéficie plus que tout ce qui est sur la chaîne. Amen. Le créateur bénéficie pour que celui qui commercialise le produit. Je donne un exemple. Toi qui as amené un produit à l'existence. Toi qui as créé un produit. Amen. Ceux qui vont commercialiser le produit ne vont pas bénéficier plus que toi. Toi tu connais et tu sais les matières premières qui sont rentrées dans la composition de ce produit-là. C'est pourquoi tu as fixé un tel prix. Celui qui va le commercialiser, lui va partir d'abord de ton prix et va ajouter seulement un peu. Alléluia. Ça veut dire que celui-là dépend de toi. Et il va faire quoi? Il va se mettre rapidement en action pour te servir toi. Parce que c'est au moment que lui sera en train de bien vendre qu'il va avoir le bénéfice. Autrement dit, toi qui es le créateur, c'est toi qui bénéficies abondamment de ce que tu as mis en place pour tout le monde. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes dis à celui qui est à côté de toi, tu es un entrepreneur. Amen. Un entrepreneur ne s'assied pas comme ça. Même si vous passez, un vrai entrepreneur, quand il prend une voie, lui la manière de voir beaucoup de choses. Lui ne prend pas une direction comme le païen. Quand lui prend une direction,
depuis la tête, en passant par les yeux, depuis le spirituel, lui voit autre chose. Parce qu'il fait beaucoup d'analyses. Amen. D'ailleurs, pourquoi j'ai pris cette voie? Pourquoi Dieu m'a obligé à prendre cette voie? Pourquoi je n'avais pas pris par là-bas? Dieu, tu veux me montrer quoi? Montre-moi ce que tu veux me montrer. Alléluia. Et quand c'est comme ça, là, il y a une base spirituelle assez solide. Il n'est pas sur la voie comme tout le monde. Celui-là ne peut pas faire d'accident. Non, non, non. Lui n'a pas pris la voie là comme tout le monde. Non. Et dans la chair, Dieu va lui montrer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Donc nous sommes comme ça. Amen. Ce que tout le monde fait. Et échoue, c'est ce que toi tu vas faire pour réussir. Alléluia. L'enfant de Dieu dit à celui qui est à côté de toi, n'échoue jamais. Amen. Et même si vous arrivez à échouer, Dieu n'appelle pas ça échec. Parce que pour l'enfant de Dieu, les échecs sont formateurs. Alléluia. Les échecs sont formateurs. Ça veut dire que peut-être que vous avez mal pris ce côté, ou bien mal pris un côté, et c'est comme ça. Alléluia. Et lorsque vous levez encore, c'est pour pousser, pour aller de l'avant. Amen. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Aujourd'hui, on va lire l'histoire de Jacob. Amen. L'histoire de Jacob, on va le lire aujourd'hui. Lui, à qui Dieu s'est révélé, qui a compris la valeur de ce que nous pourrions appeler le droit d'aînesse. Là où tu es aujourd'hui, tu as aussi le droit d'aînesse sur ta vie. Tu le sais? Dis à celui qui est à côté de toi. Le sais-tu? Tu as l'onction du droit d'aînesse sur ta vie. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce qu'on appelle droit d'aînesse? Alléluia. C'est un droit. Amen. Qui est attribué au premier-né. Alors que les premiers-nés sont à Dieu. Alléluia. Les premiers-nés sont d'office dédiés à Dieu. Et celui qui est dédié à Dieu, lui là il est béni. Celui que Dieu dit, toi je te prends, tu es dédié à moi, tu es dédié. C'est des gens sans faute. C'est des gens sans péché. C'est pourquoi même les premiers-nés des animaux au temps de la loi, ce sont ces animaux qui sont souvent sacrifiés à Dieu. C'est des animaux qui sont souvent purs, qui sont souvent purs, quelle que soit leur couleur. Alléluia. Donc quand on dit droit d'aînesse, c'est le droit. Le droit que Dieu accorde, le droit de bénédiction que Dieu accorde à ceux-là qui sont dédiés à lui. Amen. Parce que ils représentent les premiers-nés. Donc l'onction que Dieu a déposée sur nous nous oblige à rentrer en possession de toutes les bénédictions de Dieu. Et c'est ça qui est sur nous. Et ce qui crée la misère aussi, c'est quoi? Lorsque vous avez cette onction et que vous ne le savez pas, ou vous ne savez pas sa valeur, ou vous ne savez pas comment agir pour que cette onction vous accompagne, c'est là où la pauvreté vient. Pourquoi Esau a souffert sur toute la ligne? Amen. Le droit d'aînesse est sur sa vie. Mais il ne connaît pas Dieu. Parce que avant que le droit d'aînesse s'éclore, avant que cette onction ne vous accompagne, il faut au préalable que vous connaissiez Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous a oint de cette manière. Donc, dans un premier temps, vous devez le connaître. Alléluia. Et lorsque vous connaissez Dieu, il vous amène à
ton être, il vous êtes aussi ce qu'il a déposé sur vous. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Esau n'a pas compris. Esau n'a pas compris. Lui savait que, bon, la chasse, c'est ça qui va le nourrir durant toute sa vie. Parce qu'il avait appris à chasser. Il était un grand chasseur. C'est bien. Mais être chasseur sans avoir l'appui de Dieu, la chasse, un jour, va refuser de donner les gibiers. Amen. Amen. Tout ce que tu fais sans avoir connu Dieu, un jour, cette activité va se lever contre toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Esau. Amen. C'est pourquoi souvent quand je nous analyse sur le plan spirituel, je nous vois que vraiment nous sommes heureux. Il n'y a pas des humains sur la terre plus heureux que nous là. Il n'y en a pas. Faut chercher pour voir. Il n'y en a pas. Amen. C'est parce que nous ne savons pas. Nous manquons de tact. Nous manquons de réflexion. Nous manquons de rêve. De bons rêves pour amener à l'accomplissement tout ce que Dieu a semé en nous. Pour amener à l'accomplissement le bonheur que Dieu a déposé sur nous. Sinon, ce n'est pas à nous d'aller vers eux. Non. Mais c'est à eux de venir à nous. Amen. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous allez entendre parler de la famine. Amen. Entendre parler de ces fléaux, c'est différent de vivre ces fléaux. Amen. Nous allons entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Mais nous n'allons jamais vivre les guerres et les bruits de guerre. Nous allons entendre parler de la pauvreté et de la misère. Mais nous n'allons jamais vivre la misère et la pauvreté. Non. Sinon, Dieu allait dire quoi? Chaque jour va manquer de sa ressource. Mais il dit quoi? Chaque jour, je ne vous entends pas. À chaque jour. Mais quand on dit chaque jour là, ce jour est venu. Oui ou non? Demain. Après demain. C'est comme ça que nous sommes bénis. Il n'y a pas un jour qui va refuser de nous amener sa bénédiction avant le soir. C'est pourquoi souvent je dis, quelle que soit l'activité que tu es en train de faire, chaque jour, tu dois pouvoir lire Dieu. Chaque jour, tu dois te dire bonjour ou bonsoir. Alléluia. Amen. Chaque jour doit t'amener sa bénédiction. Sinon, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Alors, qui a créé les jours? C'est Dieu. C'est Dieu. Si c'est Dieu, Dieu est où? Dieu est où? Alléluia. Amen. Et qui a donné cette parole? C'est Dieu. Et bon, pourquoi tu seras pauvre? Amen. Je ne vois pas. À moins que tu sois opposé à ce que Dieu est en train de dire. Amen. On va lire un peu Jacob. Amen. Vas-y. Genèse 30 à partir du verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Jacob est venu chez Laban comment? Avec combien? Avec combien? Avec 0 francs. Avec 0 francs. Il est reparti comment? Milliardaire ou bien totalement pauvre? Milliardaire. Dieu a commencé ce monde avec combien? Il a commencé par créer avec combien? Aujourd'hui, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que même là où tu es là, même si tu n'as rien, et que tu comprends ce que nous sommes en train de dire là, décide et lève-toi demain. Mais Dieu va se lever avec toi. Si tu es assis, Dieu sera toujours assis. Mais si tu te lèves, il va se lever avec toi. C'est comme ça. Quand Dieu
Dieu t'a déjà béni. Si tu te lèves, il se lève. Mais si tu restes assis, il reste assis. C'est tout. Alléluia. Amen. Sois rapide. Laban lui dit, puisse trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Mais depuis quand Laban a compris ça? C'est parce que Jacob a décidé de partir. Amen. Amen. Parce que depuis les 14 ans, son beau-père n'a jamais avancé une telle parole. Amen. Amen. Sachant bien qu'il est béni à cause de Jacob. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous tous là, Amen, qui travaillez à un endroit donné, je suis d'accord. Amen. Amen. Je suis d'accord. Amen. Vous êtes employé. Mais vous devez savoir que l'esprit qui est en vous là, par rapport à l'onction de cet esprit, Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être soumis. C'est un esprit de jalousie. Cet esprit n'aime pas qu'on le domine. L'esprit de Dieu qui est en vous là n'aime pas rester sous quelqu'un. Amen. Amen. C'est un esprit qui veut toujours rester au-dessus. Parce que sa place. C'est pourquoi elle a dit, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. Quand vous le lisez là, vous allez voir que c'est un esprit qui rivalise avec tout ce qui existe. Quand on te domine, on te domine, on te domine, on te domine. Il n'est pas content. Non, 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 non. Il n'est pas content. Amen. Et mieux, celui qui te domine là, c'est l'esprit de diable qui est en lui. Parce que ton employeur, c'est l'esprit du diable qui est en lui. Maintenant, l'esprit de Dieu en toi et sera obligé de rester sur l'esprit du diable. Il n'est pas toujours content. Amen. Amen. Et sa jalousie qui transcende temps et espace amène l'enfant de Dieu à faire quoi? Amène l'enfant de Dieu à bien réfléchir et à mettre quelque chose en place pour que Dieu puisse l'élever et va dire à cet employé-là demain, tu vois là où il est maintenant, est-ce que tu peux atteindre ses chevilles? Non. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes à un endroit où on vous positionne dans un secteur donné, bon, vous devez savoir que c'est ce que vous apprenez déjà. Alléluia. C'est ce que vous apprenez déjà. Vous n'avez plus autre temps à aller passer à apprendre autre chose. Qui me suit vraiment là? Vous êtes recruté dans une société et vous êtes en train d'œuvrer dans cette société. Bon, quel temps? Si je dis, vous devez passer 15 ans là. Amen. 15 ans à travailler pour quelqu'un. Maintenant, quel temps vous allez encore avoir pour aller apprendre autre chose? Va le mettre en place pour gagner ce qui vous revient. Amen. Vous n'avez plus d'autre temps. Donc déjà que vous êtes en train de passer des années avec un employeur, amen, cherchez à limiter en même temps. Vous devez comprendre que son premier concurrent direct c'est vous. Qui me suit vraiment? Amen. Amen. Je suis dans une société qui fabrique du pain. Amen. Amen. Bon, et je suis où? Peut-être je suis au secrétariat ou je suis à l'archive ou bien, bon, quelle que soit ma position là, tout le temps que je vais passer là, tout le temps que je vais passer là, je vais passer ça gratuitement pour lui là. Si je passe ça gratuitement pour lui, parce qu'il est employeur, ça veut dire que moi-même je n'ai pas rien, je n'ai rien compris. Je ne dois jamais passer une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans gratuit pour quelqu'un. Non, 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 non.
Alléluia. Amen. Alors, si c'est comme ça, je dois comprendre déjà les rouages de tout ce qui se fait. Comment ça se fait? Depuis, je dois maîtriser la chaîne. La chaîne. Depuis le premier poste jusqu'au produit fini. Si je dois comprendre depuis le premier poste jusqu'au produit fini. Comment ça se passe? Je dois chercher à avoir toutes ces informations-là. Parce que le jour il va se lever là. Ou le jour moi-même je vais me lever. Parce que si je ne se lève pas un jour, Amen. Ça veut dire que mon jour viendra où je vais me lever. Alléluia. Laban ne s'est pas levé. Amen. Parce qu'il sait qu'il est béni à cause du Dieu de Jacob. Mais Dieu dit, ça ne va pas rester éternel. Si lui ne se lève pas, toi tu vas te lever. Donc je dois savoir que le jour où le patron va se lever, ou le jour moi-même je vais me lever, je serai son concurrent premier. De taille même. Je serai son concurrent de taille. Et il va comprendre que je ne suis pas passé là inutilement. Je ne suis pas passé là inutilement. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Mais c'est ce qui s'est passé avec Laban et Jacob. Amen. Laban croyait que Jacob allait le servir gratuitement comme ça pendant 14 ans. 14 ans. Mais si on met un enfant au monde aujourd'hui, à 14 ans, regardez sa taille. Alléluia. Maintenant on va servir quelqu'un comme ça pendant 14 ans gratuitement. C'est ce qu'il lui croyait. Mais Dieu lui dit, mais tu as tiré à terre. On ne souvient pas mes enfants comme ça à la volonté humaine. Non. C'est pourquoi, chers amis, Amen, étant dans un service privé ou étatique, commencez par faire vos rêves. Vous ne devez pas à chaque fois rêver pour les employeurs. Non. Vous êtes aussi employeur. Alléluia. Vous êtes aussi employeur. Parce que c'est à partir de ce que vous mettez en place que Dieu vous bénit. Amen. Oui, vas-y. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Pendant les 14 ans, Jacob n'a jamais été payé. Il ne l'a jamais payé. Maintenant qu'il a décidé de partir, il sait maintenant qu'on paye le salaire. Et c'est Laban qui est en train de dire, Laban là n'est pas quelqu'un de vulgaire pour lui. C'est son oncle. C'est son oncle. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas quelqu'un comme ça. C'est son oncle. Vous voyez, c'est un parent pour lui. Amen. Amen. Parce que c'est le frère à sa mère. Et vous voyez comment il se comporte avec lui. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Jacob lui dit. Ça veut dire que la chose ne connaît pas parent. L'argent là, il n'y a pas. Tiens, celui qui a côté de toi. L'argent, il n'y a pas à faire de parents dedans. Il n'y a pas à faire de parents dedans. Si c'est possible qu'il va utiliser Jacob jusqu'à devenir multimilliardaire sans lui payer le moindre copain, mais il est prêt à le faire. C'est parce que le monsieur a commencé par ouvrir les yeux. Jacob a commencé par ouvrir les yeux. Et il dit, salaire là, c'est pour faire quoi? C'est pour le faire taire. C'est pour le rendre aveugle. Parce que selon lui, Jacob n'a jamais vu d'argent. Mais on a envie d'argent. Celui qui a Dieu en lui là, lui a déjà l'argent en lui. Il y a celui qui est à côté de toi, tu as déjà l'argent en toi. Oui, vas-y. Jacob lui dit, oui. Tu sais comment je t'ai servi? Et ce qu'a devenu ton troupeau avec moi? Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Celui-ci se connaît. Il sait que
il est le pivot. Amen. Amen. Il y a certains employeurs, quand ils sont hautement hissés dans le spirituel, lorsque les employés sont beaucoup là, ils cherchent à identifier celui qui est le pivot. Et avec celui-là, ils font tout possible pour le maîtriser. Parce que dans chaque service, il y a quelqu'un. Parce que quand lui, on va le laisser ouvrir les yeux, l'entreprise va s'éclater. Mais quand on va réussir à le maîtriser, l'entreprise ira toujours de l'avant. Donc les employeurs cherchent toujours à identifier ces gens de personnes. Alléluia. Amen. Donc il a compris, son oncle a compris que il est trop dense sur le plan spirituel. Et lui-même, Jacob a dit, je sais que tu es béni, ton troupeau est béni à cause de mon Dieu. Je ne suis pas ignorant. Est-ce que toi tu es venu une fois à ce niveau dans ton service? Est-ce que toi tu as remarqué une fois que c'est à cause de toi que Dieu a béni ton patron? Tu sais ça une fois? Amen. Ah bon, tu ne sais pas. Tu dois faire ces analyses-là. Parce que là où est l'enfant de Dieu, le bonheur est attiré là. À cause de toi, ton patron va bien vendre. Si tu veux, il faut faire l'essai. Dis à Seigneur, Seigneur, si c'est à cause de moi que ce monsieur est venu là, ce jour-là, ferme la porte de ce jour. Si on vend, je saurais que c'est sa propre bénédiction. Mais si on ne vend rien, je saurais que c'est à cause de moi que cette entreprise vit. Parce que tu es en moi. Amen. Amen. Fais une programmation pareille et viens. Tu vas voir que le jour où tu vas parler, ce serait du chaos. Amen. Amen. Pourquoi Dieu doit permettre à ce que ton employeur aille de l'avant? Parce qu'on doit payer, on doit te payer le salaire. On doit te payer le salaire. C'est pourquoi ici, là-bas, est allé de l'avant. Amen. Mais Dieu a décidé quoi? Que Jacob aussi doit aller de l'avant. Parce que l'onction du droit d'aînesse est sur sa vie. On ne s'amuse pas avec ça. Non, on ne s'amuse pas avec l'onction du droit d'aînesse. Non. Amen. Je ne peux pas donner ça là à quelqu'un, il va manger. Non. C'est Dieu qui te l'a donné pour ta prospérité. Amen. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Moi aussi, je veux travailler pour ma maison. Amen. Il a accepté le salaire ou bien il est en train de vouloir démissionner? Il est en train de démissionner. Amen. Mais on lui préparait à manger là. On lui a même donné de femmes. Il est en train de parler à son beau-père comme ça. Son beau-père. Amen. Et vas-y. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. C'est moi, c'est à cause de moi, c'est mon onction. L'onction de droit d'aînesse là. C'est ça que tu as profité. Tu vas me donner quoi? Si c'est parce que tu as pris de moi. Tu as sur le côté de toi. Réveille-toi. Pendant longtemps, ton patron t'a grugé. Oui. Il y a des parents qui font des alliances. Pas possible. Et ils savent bien que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, ils sont bénis. Oui, vas-y. Tu ne me donneras rien. Oui. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Si tu tombes d'accord
d'accord sur ce que je vais dire tout à l'heure. Je vais encore perdre ton troupeau. Parce que maintenant là, les données vont changer. Toi aussi tu vas avoir un. Moi aussi je vais avoir un. Tu vas avoir un. Je vais avoir un. Les données vont changer. C'est pas seulement la pâte que vous allez me donner à manger. Parce que c'est ce qu'on lui donnait. On lui donnait à manger parce qu'on lui a donné des femmes. Alléluia. Et d'ailleurs, même on lui en a donné suffisamment. 4. Alléluia. Ça veut dire que s'il regardait même les femmes là, il ne peut même pas prendre l'adhésion là. Jamais. Amen. Amen. Oui, vas-y. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et maqueté. Et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est maqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Amen. Amen. Viens sur le côté de toi. Ouvre les yeux. Amen. Et dit c'est mon salaire ça. Vous voyez ce qu'il est en train de réclamer là. Il vient porter le troupeau. Amen. Amen. Même le salaire qu'on te paye là. Amen. Amen. Nous sommes devant la caméra. Le salaire qu'on te paye là. Amen. Amen. Mais c'est pas ça. C'est pas le vrai salaire. On te jette quelques jetons dans ton plat. Et ça te suffit déjà. Alors que si tu te positionnes bien devant le Dieu des cieux. Amen. C'est pas mon salaire ça. Effectivement, c'est pas ton salaire. L'onction qui est sur ta vie là. Tu peux payer même l'onction là. C'est pourquoi Jacob a dit tu ne peux pas me payer le salaire. Non, tu vas payer l'onction là. Parce que c'est l'onction qui a l'argent. Non. Oui, vas-y. Ma droiture répondra pour moi demain. S'il te plaît, nous allons arrêter là. Parce que la suite est dense. Amen. À un moment donné, les enfants de son beau-père ont crié, ils ont dit mais, Jacob, tu as emporté le troupeau de notre père. Oh, tu as emporté le troupeau. Eux, ils étaient où? Quand Jacob faisait paître le troupeau de leur père pendant 14 ans, eux ils étaient où? Parce qu'à un moment donné, Dieu va lui montrer maintenant le secret de l'agriculture et de l'élevage. Les peupliers, les amandiers, les platanes. C'est ça qu'il a pris simplement. Ça veut dire que chaque activité qui existe incarne toujours un secret que tu ne maîtrises pas. Amen. Amen. Chaque activité qui existe incarne toujours un secret. Et lorsque Dieu va vous le révéler, vous serez en train de faire les mêmes choses sur la même ligne. Mais tu vas les battre tous au chaos. Tu vas les battre au chaos. Tous ceux qui seront en train de faire la même chose que toi. Parce que le secret est avec toi. Amen. Si le secret est avec toi, toi tu sais comment faire. Tu sais comment agir. Et lorsque vous avez le secret de quelque chose, le bonheur vient à toi. Parce que à chaque fois, toi tu vas seulement en rire. Ceux qui n'ont pas le secret, eux ils vont aller dans tous les sens. Ils vont se mettre dans tous les états, mais n'auront rien. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir que de par ta position spirituelle, Amen, tu es bien construit pour aller de l'avant. Par conséquent, tu ne dois pas être paresseux. Tu ne dois pas être celui-là qui va avoir la tête vide. C'est le fond qui manque le moins. C'est le fond là qui manque le moins. La richesse même là, c'est ce que vous concevez dans votre tête. Alléluia. Amen. La matière grise que Dieu vous a donnée là, c'est pour vous permettre de bien réfléchir. Que ce soit pendant la nuit, que ce soit pendant le jour. Amen. Et lorsque votre réflexion, votre rêve joint le rôle de Dieu,
Alléluia. Mais Dieu vient rapidement à vous. Il descend dans vos projets. Alléluia. Je passe par cette occasion pour remercier une sœur au milieu de nous qui autrefois était de la santé. Amen. Mais qui à un moment donné, maladroitement, a été remercié par l'administration publique parce qu'on l'a envoyé en congé forcé. Mais cette dame aujourd'hui a revu, quand vous lisez tout ce qu'elle a comme idée d'entreprise, mais attention, et c'est avec ça on va vous lever. C'est avec ça là maintenant, parce que j'ai l'impression que quand on parle beaucoup aussi, sans aller à l'acte, ça ne motive pas. On va commencer par vous motiver maintenant pour que vous sachiez que en réalité, quand vous vous levez, Dieu aussi se lève. Soyez bénis. Amen.